On était sur une plage dans le Midi qui s'appelle la Nartelle, qui est la plus jolie plage du coin, qui est une grande plage très longue sur laquelle on allait quand on était enfant et que j'aimais beaucoup. Et donc ça me paraissait important de la montrer à ma fille, Pauline, et Charlotte également, puisque Adélaïde n'était pas encore née. Je pourrais jamais oublier ce qui s'est passé. J'ai quand même quelques images qui sont restées. On allait sur cette plage, et cette plage, elle avait deux caractéristiques. Elle avait deux pontons. Il y avait un ponton qui était long, qui partait de la plage, qui partait vers la mer, avec un revêtement en bois, de grandes lattes de bois. Et il y avait un autre ponton qui était au large, qui flottait. Un bateau est passé au large, a donc fait des vagues qui ont fait bouger les lames en bois du ponton. Et malencontreusement, un petit orteil qui était entré entre deux lames a été pris et sectionné par les lames. Et à un moment donné, on n'a pas compris, Paulinette s'est mise à hurler, et elle avait manifestement très mal. On ne comprenait pas d'où ça venait, parce que c'était arrivé soudainement. Moi, je me souviens toujours, j'ai vu Charlotte qui pleurait et qui criait en faisant « Ah !» en montant ton petit doigt. Et les vagues étaient vraiment assez grosses, assez fortes. La maman, complètement affolée en comprenant qu'il y avait quelque chose de grave, a accéléré ses mouvements de natation. Et ce qui m'a impressionnée, c'est qu'elle, malgré son gros ventre, elle s'est hissée sur le devant du ponton et elle s'est précipitée et a pris la petite fille dans ses bras. Et donc c'est comme si le ponce avait été méchant et s'était fermé sur son doigt de pied, avait bougé. Et je me rappelle toujours de ce petit pied, il y avait juste l'os qui était tout blanc et le bout de chair était parti, quoi. Elle était toute petite. Et Jacques est arrivé sur ses entrefaites avec les masques. C'est une image qui m'a suivi pendant des années, auquel je repensais souvent. Il me semble que j'étais allée sur le ponton, que j'ai pris le bébé. C'était vraiment le cauchemar total. Et donc j'étais empoignée dans mes bras et je suis partie en courant vers le poste de secours. Donc nous avons suivi la pauvre maman héroïque qui transportait cette petite fille qui ne hurlait pas. Incroyable, bon, pas digne, je ne vais pas dire digne, mais enfin elle était dans les bras de maman, donc elle ne risquait plus rien. C'était monstrueux, c'était monstrueux. J'ai couru, c'était assez loin le poste de secours par rapport à là où on était. Sur l'autre plage. En gros, il fallait qu'on longe le bord de mer, où on était en plein été, il y avait plein de touristes partout. Je pense que tu es resté plusieurs journées en convalescence sur place. Moi, je me sens que j'ai demandé si on pouvait me prendre un bout de je sais pas quoi pour te le mettre. Qu'on prenne mon orteil à moi pour te le mettre, ou de la peau, ou du... L'os a été coupé. Et je me souviens que j'ai passé la nuit avec toi. Et j'ai fait une nuit de cauchemar, parce que c'était juste sur une chaise. J'ai fait une nuit de cauchemar, je m'en souviens toujours de Je me ça. souviens être revenu le lendemain, j'ai dû t'acheter un petit Playmobil pour essayer de te conforter. T'étais toute mignonne. Mais je me rappelle dans l'ascenseur de l'hôpital, j'étais avec maman, elle t'avait acheté un petit rouge à lèvres, un truc comme ça. Et j'étais jalouse parce que j'en voulais aussi. Mais on était tous naturellement extrêmement frappés et choqués par ce qui s'était passé. Et surtout de l'impuissance, on ne pouvait rien faire, c'était un accident complètement invraisemblable. Après j'avais des images cheloues avec genre dans la mer avec un petit orteil qui flottait genre... C'était une épreuve vraiment très pénible. Hein. Donc c'est vrai qu'en tant que parent, c'est très impressionnant quand on ne peut rien faire, on est impuissant pour protéger sa fille. Et c'était une scène qui était extrêmement barbare dans un quotidien. Et on a trouvé que tu avais fait preuve de beaucoup de courage. Et je n'ai jamais remis un pied sur cette plage et je ne veux pas y retourner. Voilà, et la Nartelle, nous n'y sommes plus allés. C'était notre plage, donc elle nous avait trahis. Il n'était plus question d'y retourner, c'était terminé. Moi, j'ai fait une lettre pour me plaindre à la mairie en expliquant que c'était inacceptable. Ouais. Et en soi, ça te fait une petite marque de guerre, je trouve. Ta signature. Ce qui fait que tu avais deux cicatrices. Tu as la cicatrice où tu as perdu ta phalange. Et ensuite, la cicatrice d'où venait le morceau de chair. Je me souviens que tes pansements, t'avais tellement mal, tu me disais maman, je veux retourner dans ton ventre. Et tu pouvais pas marcher, et les pansements faisaient un mal de chien. Manifestement, tu n'avais pas particulièrement envie d'en parler, donc on s'est mis à plus trop en parler. Donc en tout cas, c'était le premier accident lourd qui nous a vraiment frappé dans la famille, qui nous a tous beaucoup marqués. Donc t'es unique. T'es la jeune femme aux neuf orteils.